L'Angola a annoncé qu'il allait établir des contacts avec le M23. Le pays est médiateur dans le conflit qui touche l'Est de la République démocratique du Congo. L'objectif du président Lorenzo est de permettre l'ouverture de négociations directes dans les prochains jours entre Kinshasa et le M23. La porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, a indiqué à France 24 qu'il s'agissait d'une démarche entreprise par Luanda et que le président Tshisekedi a été informé par l'Angola sur cette initiative. Les deux hommes se sont rencontrés ce mardi. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire... Le président Tshisekedi a accepté de négocier directement avec Corneille Nangaa AFC-E M23. Le président Tshisekedi a accepté de négocier avec le Pantin. Le président Tshisekedi a-t-il trahi le Congolais? Qu'est-ce qui a changé pour que le président aujourd'hui qui a dit jamais je vais négocier avec le M23 pour accepter de négocier avec le M23? Ce soir, ce deal que pourrait proposer la République démocratique du Congo aux États-Unis. Kinshasa souhaite soumettre un accord sur les minerais à Washington, une proposition pour obtenir en échange un soutien diplomatique et sécuritaire. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Donald Trump a dit non au président Tshisekedi. Les États-Unis d'Amérique ont dit non au président Tshisekedi. Pas d'exploitation minière, mais le Katanga est vendu par la RDC. Comment est-ce que le vendeur peut aller chercher les clients? C'est incroyable. Nous n'allons jamais accepter la vente du Katanga. C'est que M. Tshisekedi a fait de la division une arme. La discrimination. Il y a des Congolais à qui il prétend distribuer la nationalité ou la refuser comme Corneille Nangaa avait négocié des modalités du départ du président de la République. Corneille Nangaa avait négocié le départ de Félix Tshisekedi Tshilombo parce que pour lui, il est en position de force et que Tshisekedi est en position de faiblesse. Qu'est-ce qui va se passer dans ces négociations? Le peuple va connaître la vérité. C'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Que vont devenir ces 5 personnes? Constant Mutamba, Jean-Pierre Bemba, Patrick Moyaya, Ndekwenezer et Zachary Bababaswe. Des flatteurs. Que vont devenir Constant Mutamba devant la délégation congolaise? Ils vont négocier avec des condamnés à mort. Des gens qu'on a mis la tête à 5 millions et 4 millions. C'est incroyable. Mutamba doit démissionner. Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Nous vous partageons des informations politiques, sécuritaires, économiques de la République démocratique du Congo. Mote batata na ba mama nyoso bandeko tu o bozali kolanda émission alelo pouvoir ya peuple na molobeli na bino Jonathan Lubila Mastor. Lelo to komete la bino ba masolo ya sika o etali République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on est venu encore vous parler des choses, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, après plusieurs tueries, après plusieurs guerres, Batouakoufi, le chef de l'État a décidé, a accepté de négocier directement avec Corneille Nangaa, avec le M23. D'abord, avant de commencer ce sujet, parce qu'on va parler, on va prendre la vidéo de Corneille Nangaa, parce que lui, il veut négocier les modalités de départ du président Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi veut négocier avec ces gens-là? C'est ça la question.
parce qu'il ne voulait pas négocier. Il a dit que jamais, au grand jamais, je vais négocier avec les gens de M23. Et hier, qu'est-ce qui a changé? On va vous dire dans cette émission. Prenez votre temps, restez calme, on va expliquer la situation de la République démocratique du Congo. Je vais d'abord m'adresser à des gens trop agités. Quand j'ai commencé cette chaîne, je vous avais dit, ce qu'on doit enlever, c'est les émotions. Ce qu'on doit enlever, c'est les fanatismes. Parce que quand on a la fanatique, on a des émotions. Kozala fanatique, ocha émotion ekwede Congo ne loko moko ata mukete. O ekwede Congo eza bolingo ya mboka, patriotisme, envie ya kozala patriote. Yango nde ekopusa mboka na biso ekende liboso. Chef de l'État na biso tomoni na Angola, ake kosolola na président Angola babengi João Lorenzo, et la présidence angolaise a sorti la lettre qu'on a vu tous, que le chef de l'État a envie de négocier avec le M23. Qu'est-ce qui a changé? Badeko, j'ai toujours l'habitude de dire, celui qui n'a pas d'argument, celui qui ne sait pas quoi commenter, il faut ne pas venir insulter, parce que les insultes, c'est l'arme de faible. Les insultes, c'est l'arme de faible. Bato bafinga na ba réseau, ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Vous êtes en train, en fait, de montrer seulement éducation à Bunezanine. Qu'est-ce qu'on vous a éduqué par vos parents? Parce qu'une personne intelligente n'insulte pas, une personne intelligente ramène des arguments. Moi, je suis là, si vous regardez, je réponds aux commentaires. Je lis tous les commentaires, alors donnez-moi des arguments. Vous n'êtes pas obligé de partager mes opinions. C'est ce qu'on appelle aussi la démocratie. Mais n'insultez pas. Si vous ne partagez pas mes opinions, ramenez-moi des arguments. On a besoin de voir les arguments. C'est comme ça que le Congo va marcher. Le Congo ne va pas marcher avec des insultes. Le Congo ne va pas marcher avec des calomnies. Le Congo va marcher avec des idées, des hommes forts, intègres, intelligents, les gens qui ont envie de participer et rajouter leur pierre dans la situation politique et sécuritaire de la République démocratique du Congo. Alors, mesdames et messieurs, on a envie des arguments, pas des insultes. Parce que tout ce que j'ai déjà dit dans cette chaîne, il y a moins de Salema. Nani andimaka ke lobby Tshisekedi akondima ko négocier. Nani andimaka ke lobby Tshisekedi akomi pembeni ya suka pona asolola na bato M23. Où sont tous ces gens-là? Oh, Bachaki Minoko, Zakari Bababasu, Bandeko Eliezer, Bakosi Congolais, Patrick Mouya, Jean-Pierre Bemba, oh, Tambola, Bitambola, Tabola, comme le roi Maboma. Qui aurait cru que le chef de l'État lui-même, qui a dit jamais au grand jamais? Restez jusqu'à la fin, il y a à boire et à manger. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Nous allons vous dire pourquoi Tshisekedi a accepté maintenant de négocier au prix fort de ses compatriotes et la personne qui n'a pas respecté sa parole parce qu'il avait dit qu'il ne va jamais négocier avec le M23. Prenons la première vidéo de cette émission. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais.
jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Voilà, M. Tshisekedi aujourd'hui accepte de négocier avec le pantin. M. Tshisekedi aujourd'hui négocie avec des coquilles vides. Jamais, au grand jamais, je ne vais négocier avec un groupe terroriste, dit M. Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé, mesdames et messieurs? M. Tshisekedi ne respecte pas sa parole. Aujourd'hui, tous les fanatiques de Tshisekedi, qu'est-ce que vous allez encore dire? Je appelle ce monsieur Constant Moutamba. Si tu as vraiment le couille, si tu as l'estime de soi-même, le respect, mais ce Constant Moutamba doit démissionner. Parce que le monsieur Tshisekedi sera obligé d'être en face de lui, ou soit la délégation de Kinshasa, la délégation de 1-23, il y aura des condamnés à mort. Il y aura des condamnés à mort que Constant Moutamba a condamné. Il y aura des wanted qu'on a mis leur tête à 5 millions, 4 millions. Il y aura des gens qu'on est en train de rechercher, de fustiger des terroristes. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une chose. Un politicien ne dit jamais, jamais. Dans la vie même, on nous a appris, on ne dit jamais, jamais. Un grand politicien tel qu'il est là, il ne dit jamais. Un grand politicien ouvre toujours la porte aux négociations. Un grand politicien ouvre toujours la porte au dialogue. Si nous regardons même en Ukraine, le président russe, Vladimir Poutine, malgré il est la 4e puissance mondiale, malgré il a l'armée, il a l'arme nucléaire, il veut négocier avec Zelensky, il veut négocier avec l'Ukraine. On ne dit jamais, jamais en politique. C'est ce que le président de la République démocratique du Congo n'a pas compris. Mais comment un chef de l'État, le garant des institutions, savez-vous, un président, il est qui? Un président, c'est comme un père dans une famille. Un président, c'est la tête d'un pays. C'est lui qui doit gérer tout le monde. Dans la famille, on a toujours des enfants un peu fous, les enfants un peu miteux, kenda liboma, mususa kenda romela masanga, mususa mela rabadiamba, mususa lingarabasi, mususa lingaraklasité. Maintenant, le papa va dire, comme toi, tu n'aimes pas des études, comme toi, tu n'aimes pas ça, comme toi, tu es voyou, comme toi, donc je te rejette de la famille. Un père a toujours cet sens de responsabilité, de faire respecter sa parole. Mais pour faire respecter sa parole, il faut toujours ouvrir la porte à un dialogue, à des négociations. Comment est-ce que vous allez se mettre ensemble pour parler? Le président Tshisekedi est le seul président dans ce monde qui utilise ce terme-là. Jamais. Jamais. Seul président à Mokilo Alobaka jamais à Tshisekedi. Et ce n'est pas dû nos hommes d'État. Ce n'est pas dit nos hommes, parce que la situation peut basculer, la situation peut changer. Si Mobutu, le grand Mobutu était tombé, à quoi bon le Congo d'aujourd'hui qu'on n'a pas d'armée? Un homme d'État, un chef de l'État, un politicien ne dit jamais, jamais. Pourquoi? Parce que la situation peut basculer. Est-ce que la Russie, le grand ours là, la Russie, aurait cru qu'aujourd'hui l'Ukraine va lui malmener? La guerre fait déjà 3 ans. La Russie croyait elle allait prendre l'Ukraine dans quelques semaines. Mais la guerre dure 3 ans. Ils ont obtenu que 18% de l'Ukraine. Imaginez-vous. On vous dit en politique, on a besoin des républicains. On a besoin des hommes d'État.
On a besoin des gens qui vont être là pour servir le peuple, qui vont être là pour servir le pays. Lelo Tshisekedi andimi a négocier na nanga. Nini échanger pour Tshisekedi andima. Si konga nazo tuna ba fanatique otu bo finga ka batu na ba internet. Boloba ka fachi béton a renégocier te jamais. Lelo bozapi. Tous ces gens-là, oh bobande ko finga batu na internet, bobande ko malmener batu na internet, lelo bozapi. Vous allez demander pardon. Bon, senga batu pardon batu bo finga. Les gens que vous avez calomniés et humiliés. Aujourd'hui, vous allez nous demander pardon. Na évité ce peu bofinganga parce que va commenter à ma vidéo musunata la penat. Est-ce que bosenga pardon na bato bofinga? On ne dit jamais en politique parce que la situation peut toujours changer. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi est dos au mur. Qu'est-ce qui a changé? C'est parce que le monsieur a compris que l'armée, il n'a pas d'armée. C'est ce que moi je vous ai dit. Le Congo n'a pas d'armée. Le Congo est faible. Le Congo est vide. Le Congo, on n'a jamais formé de militaires. Et que Tshisekedi est en train de voir l'avancée des hommes de Corneille Nanga aux côtés de Maniema. Ils ont encerclé Ituri, comme on vous avait dit hier. Et qu'il a compris, il n'aura pas de chance. Et qu'il est allé avec sa voix diplomatique. Et qu'il a compris que ces gens-là sont en train de lui rouler, lui jouer. Je vous avais dit que les sanctions vont rien changer. Les sanctions ne vont pas arrêter l'avancée de Corneille Nanga. Ce n'est pas ça. Il faut vous comprendre makambo bande konangai. Tozo sabino makambo o eza solo. Ngai nazo sabino makambo muya ya koya kolobate. Muya ya sa mutu moya lokuta azo copier la merde, il faut se dire la vérité. Ba fanatique ya pouvoir ba koya sabino ma vérité te o ya situation réelle ya mboka na biso. Toza na armée te. Armée ya congolais so ba betika lisasi moko ba bandi mbangu. Bazo tika ba ville ba net na air tozolo ba bientôt bazo Kindu eza capitale ya Maniema ba komi na 723 lobi bazaki na 723 km ya Kindu siko biloko abona na koyesa bino muya ya koyesa bino muya ya lobato beti bango tokoti Giseni. Imaginez de quoi les a comme na niveau ba bakoti tina Giseni bazo aéroport à Giseni. Quelle bassesse d'esprit. Et qu'il y a des gens qui sont là fanatiques aveugles, sans pourtant chercher des informations alternatives, des médias alternatifs pour s'informer. Ils vont accepter et croire des choses de Mouyaya, ils vont accepter et croire des choses de Ndekweleze. Alors que Bazo Zobaba Congolais à un niveau très élevé. Le pays n'a pas d'armée. Le pays n'est pas sécurisé. Si M. Tshisekedi cherchait la sécurité par les Américains, c'est parce qu'il a compris que lui-même, avec son armée, ils sont vides, il n'y a rien. Et bientôt, vous allez voir, Kisangani va tomber, Maniema va tomber, Ouvira va tomber, parce qu'on n'a pas d'armée. Les Ouazalènes de Wanezaman, non formés. Ce sont des gens qui sont non formés. Ils ne sont pas formés au combat. Imaginez, le rapport des Nations Unies dit, il y a 4000 militaires, j'ai bien dit 4000 militaires rwandais qui est inacceptable d'être dans notre sol, mais on vous explique la situation au détriment des les gens qui sont en train de nous gouverner. 4000 militaires rwandais en train de pousser et soutenir le M23. 4000 militaires. J'ai bien dit 4000. Mais le Congo a plus de 150 000 hommes. Sans compter ma Wazalène, depuis ma Wazalène, on a compté à Bangote Constitution et Bibangote, Bissot ma Républicaine, tu es Bika Mabomibeko. 4000 militaires vont soutenir des personnes pour faire tomber Goma, pour faire tomber Bukavu, pour prendre Walikali, pour prendre Miniembwe, pour prendre d'autres territoires. Bientôt Uvira va tomber, bientôt Maniema va tomber, bientôt, et jusqu'à ceux qui vont aller au Katanga, 4000 hommes. Mais le Congo a 150 000 militaires. Savez-vous combien de militaires le Rwanda a? L'armée rwandaise a 33 000 militaires. 33 000 militaires, l'armée rwandaise. La population du Rwanda est 14 millions d'habitants. Le Rwanda a une superficie de 26 000 mètres carrés. La superficie de la RDC est 2 345 000 mètres carrés. Et la RDC a une population de 100 millions d'habitants. L'armée congolaise est construite de plus de 150 000 hommes. Imaginez la différence. 33 000 hommes comme militaires et 150 000 hommes.
superficie plus de 2 millions et une superficie de 26 millions, de 26 000. La population 100 millions et 14 millions. Est-ce que nous les Congolais, on peut avoir vraiment pas honte de pleurer que les Rwandais ont Betabiso? Imaginez la différence, la grandeur, la taille, nombre de personnes. C'est la honte, mesdames et messieurs. Ces gens ont échoué. Ces gens ont complètement échoué. Ils sont obligés de faire leur valise. Il faut pas ma valise, on a détruit les pays, on a volé les pays, on a pillé les pays. Les gens qui sont capables, les gens qui vont défendre les Congolais, les gens qui vont défendre le pouvoir d'achat, la sécurité, l'économie, la santé des Congolais, l'éducation. Il faut laisser le pays aux gens capables qui vont former l'armée, réformer l'armée, la police. Il faut que tous en aient un policier spécial. Il faut que tous en aient un bateau. Et si, je vous avais dit, si vous avez vu M. Tshisekedi en train de s'appuyer au Wazalendo, c'est parce qu'il savait le FARDC, il n'y a rien. Et qu'est-ce qui a poussé Tshisekedi de négocier? Nous allons regarder la vidéo suivante. Et c'est ça qui a vraiment fait tuer Bablo Retour à Tshisekedi espoir na nyoso et on est à négocier. Prenons la vidéo suivante maintenant. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce deal que pourrait proposer la République démocratique du Congo aux États-Unis. Kinshasa souhaite soumettre un accord sur les minerais à Washington, une proposition pour obtenir en échange un soutien diplomatique et sécuritaire. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. La stratégie du gouvernement congolais pour obtenir un soutien diplomatique. Kinshasa pourrait proposer un deal sur les minerais aux États-Unis. Le pays peine à arrêter l'avancée du M23 dans l'Est alors que Goma et Bukavu sont tombés sous le contrôle des rebelles soutenus par le Rwanda. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Les États-Unis se sont dit prêts à discuter avec la RDC d'un partenariat sur les minerais rares congolais. C'est ce qu'a confirmé dimanche le département d'État américain à plusieurs médias, notamment l'agence Reuters. Alors les discussions sont encore à un niveau exploratoire. Kinshasa a pris contact avec Washington pour proposer un accord en échange d'une aide à la sécurité. Alors les autorités congolaises n'ont pour le moment pas donné plus de détails sur la teneur de ces discussions. Depuis janvier, les rebelles du M23 appuyés par des troupes rwandaises se sont emparés des deux plus grandes villes de l'Est congolais, Goma et Bukavu. Les efforts diplomatiques de la communauté internationale n'ont jusque-là pas eu de réel impact sur le terrain et Kinshasa peine à contrer l'avancée des rebelles. Alors la République démocratique du Congo possède les plus grandes réserves mondiales de cobalt, un métal utilisé dans la fabrication de batteries de voitures électriques. Mais les contours d'un éventuel accord avec les États-Unis restent flous. La plupart des sites miniers importants appartiennent déjà à des entreprises chinoises. L'Angola a annoncé qu'il allait établir des contacts avec le M23. Le pays est médiateur dans le conflit qui touche l'Est de la République démocratique du Congo. L'objectif du président Lorenzo est de permettre l'ouverture de négociations directes dans les prochains jours entre Kinshasa et le M23. La porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, a indiqué à France 24 qu'il s'agissait d'une démarche entreprise par Luanda et que le président Tshisekedi a été informé par l'Angola sur cette initiative. Les deux hommes se sont rencontrés ce mardi. Les États-Unis ont dit non à Félix Tshisekedi. Donald Trump a dit non à Félix Tshisekedi. C'est ce qui fait pousser au président de la République d'aller négocier directement avec Corneille Nangaa, d'aller négocier directement avec des terroristes appelés par lui-même, avec des panthères. Parce qu'il est rejeté par la communauté internationale. La mauvaise gouvernance, mesdames et messieurs. C'est ce qu'on vous avait dit sur la mauvaise gouvernance. Les États-Unis ne peuvent pas entrer ou soit se mêler dans des choses pareilles. Et surtout que dans le président américain aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aime la paix. Mais c'est Donald Trump. Mais M. Tshisekedi est resté seul. Pourquoi? Son erreur est quoi? Le président a fait 6 ans au pouvoir. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, pourquoi au format qui armêté? Pourquoi on se focalisait qui était pendant 6 ans wana? On peut ça, on équipé ba militaire na biso. On peut ça, on train de vie à bien. Oh, savez-vous qu'à l'heure qu'on parle, les militaires sont impayés?
Est-ce que boyebi ero tozo solo la boye na bino ba militaire à Congo sont impayés bazo kufa na front bazo bunda mais baza impayés. L'erreur de notre président est qu'il a fait confiance à ses amis incompétents. Il a nommé des gens par récompense de quelque chose, alors ces gens-là ne sont pas compétents pour défendre le pays, pour travailler. Aujourd'hui, il se retrouve dos au mur. Et que le président aujourd'hui regarde son armée, il est en train de pleurer. Armée, eux, pour défendre Bandekonabi sauter, pour défendre Abisoté. C'est parce que ce monsieur, il a fait 6 ans au pouvoir. Pendant tous ces 6 ans-là, il a laissé les détourneurs, il a laissé les frappeurs, il a laissé les incompétents, il a protégé les voleurs de l'argent de l'État. Où est l'argent des 100 jours? Où est l'argent des rames? Où est l'argent des Chilé Gelou? Où est l'argent des forages? Il y a même plus de 66 millions de dollars pour acheter des avions pour la Congo Airlines. Est-ce que Congo Airlines aujourd'hui est un avion encore? Est-ce que RVA le fonctionne? Est-ce que le Transco sont en bus? Même il prend son temps d'aller marcher, sillonner par-ci, par-là. Il a même oublié ses devoirs. Il a oublié son travail, son rôle au sein du gouvernement. La faute, on a dit, il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Parce que chef n'a dirigé qu'à ma troupe. Chef n'a dirigé qu'à président Félix Tshisekedi. Après ça qui confiance na bateau bakoki ma solote. Mais comme le chef n'a pas bien dirigé, nous les républicains, on lui dit, monsieur le président, finis ton mandat et pars. S'il son mandat n'a aucun nez, sors par la grande porte, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la RDC, sors par la grande porte. On veut l'alternance politique. N'est-ce qui pouvoir, n'est-ce faut à pouvoir. On veut des changements. On veut les gens, les hommes forts qui vont sécuriser le peuple, qui vont sécuriser la... Les Américains ne vont pas sécuriser la RDC. C'est impossible. Il est en train de vendre le Katanga parce qu'il veut avoir le soutien des Américains côté sécurité et côté diplomatique. C'est de la corruption. C'est de la corruption. C'est que le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train d'essayer de faire avec les États-Unis. C'est de corrompre. Ok, on va vous donner l'argent, on va vous donner des matières premières, on va vous donner des minéraux. Comme ça, vous allez nous protéger politiquement et avec la sécurité. Et qu'est-ce que Tshisekedi est en train de penser quand il est en train de réfléchir par la sécurité? Donald Trump va envoyer les militaires américains pour venir faire quoi au Congo? Les États-Unis vont envoyer le militaire américain au Congo pour faire quoi? Quel intérêt les Américains en ont en envoyant le militaire au Congo? Mali, Burkina Faso, Niger ont eu un problème de djihadistes. Il y avait les Américains au Niger, mais ça n'a pas empêché les djihadistes de malmener le pays. Il y avait la base américaine au Niger. Maintenant, le président Tchani a chassé tous les Américains là-bas. Il y avait la base française au Niger et au Mali. Boko Haram, même si c'est politique, Boko Haram a malmené, Boko Haram a zone à territoire. Djihadiste basu à territoire. Est-ce que ça, la base, ou soit ma base à français, na kata Mali, na Burkina Faso, et empêcha qui avançait à Boko Haram? Est-ce que ma base, il y a États-Unis, na kata ya Niger, et empêcha qui avançait à djihadiste? Mesdames et messieurs, on a des dirigeants comme on n'a pas de dirigeants. Est-ce que Batouana balandaka géopolitique internationale? Est-ce que Batouana balandaka politique ya monde nezokende? Est-ce que bazotala Mali, Niger, Burkina Faso bazaki na même problème? Ya bango bazaki nde ba djihadiste, ba prêter allégeance na Al-Qaïda, ba prêter allégeance na État islamique. Alors, malgré ma base à français, les Français ont rien fait. Bazaki na bon benga Barkham. Oh ba sanksaki na allemand, ba européen, mususu, ba anglais, ba militaire na bango bayaki na Mali, bayaki na Burkina Faso, bayaki na ba pays ebele owana pour ba sa nini ba soit ba stopper avancer à ba djihadiste. Est-ce que ça a empêché ba djihadiste bas à l'avancer? Ça n'a jamais empêché. Ça n'a absolument jamais empêché. Les Américains, les Français, les Belges, je sais pas quoi, ils ne vont jamais mourir pour un autre pays.
Les gens-là ne vont jamais donner leur vie pour les Africains. Ils vont venir piller notre pays. Ils vont venir voler. Ils vont venir tout faire. Mais ils vont jamais vous aider. Parce qu'ils sont en train de gérer ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Pour eux, ce qui se passe à l'est de la République démocratique de Congo, c'est Sabango. Et ça, c'est Sabango pour Bayana Sima Tshisekedi. Baba, savez-vous que le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, à Okende na Union européenne. Savez-vous que le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, à Okende na France, à Okende na pays belé. Oh, ça tourne na épée. Regardez là où on est maintenant. Regardez là où le pays, regardez là où nos dirigeants ont mis le pays. Regardez là où les dirigeants ont placé le pays. Et quand on va dire que ces gens-là sont incompétents, ils ont échoué, oh non. Non, ces gens-là, il faut pas kende. C'est une obligation. Gouvernement, il faut changer. Pays, il faut changer président. Si c'est que dit, Asali Bamanda nae, Asali 10 ans, constitution, Mtezobo yae a se représenter. Constitution et boy représentation, ya Tshisekedi. On ne veut pas de ce monsieur encore en tant que président de la République démocratique du Congo. C'est pas moi, c'est la constitution. On ne veut pas les retours de Kabila. Kabila tolingi yo pété, tolingi peut retour parce que constitution zobo ya peut retour ya Kabila. On veut le changement. On veut Batumususu Sikabaya. Ce n'est pas insulter un président, ce n'est pas insulter les gens si on est en train de défendre son pays. Si on veut le changement, ezako finga mutute. Na fingi nanga mutute, na lobi mabe ya mutute. Tozoloba oyo constitution, mibeko ya mboka boy, 3e mandat. Alors, président, s'il saba mandat en 2028, kanga bisaka kende na batu na onyos, on veut les changements. Et ça ngate za constitution. Ça ne veut pas dire que non son dans lobby Tshisekedi kende na komi muta 1-23, na komi muta nanga, na komi non, c'est biso to ba républicain. Biso to zora mindu kite to bundisa peuple, biso to bomara peuple te, biso pe to za bato to tika te ba violer constitution. Parce que mibeko ya mboka nde osala mboka ya avancer. Alors, constitution lobby 2 mandats, OK. Mais assis ça ba mandat na ya kende. Assis ça ba mandat, ce n'est rien de mauvais, c'est la vérité. C'est la constitution, c'est les textes. Constitution et lobby, Kabila ko zonga souste. A ko zonga pété parce qu'on va lui empêcher de retourner. Ils vont aussi nous trouver dans le chemin. Comme Tshisekedi, s'il veut passer, s'il veut faire au-delà de 2028, on trouve Bisso. Pour l'instant, il est légitime, selon constitution. Alors, assis ça va mandat na yakene. Les États-Unis ont dit non, et le président Domir, et maintenant il n'a plus le choix. Il a tout essayé, na esa kibino ba sanction au sale lorote, na esa kibino ke mindele baza batu mabe ba kokote la Congo te, na esa kibino ke ba américain ba koya jamais kokufa na Congo, biloko tout ba ndeko sala neza ba manigas parce que personne peut vérifier si les sanctions là sont appliquées en fait. Personne peut les vérifier, même si c'est appliqué à ba sanction préliminaire, ba sanction ya mawa, ba sanction ezangatina parce qu'il faut qu'il ba embargo beta Rwanda. Net Russie azoki ba embargo ndenge Rwanda fazo ba embargo. Sanction lobby que aide nanga na repeso et souste. Voilà ce que ça sanction d'engagement. Et Tshisekedi a compris. Avant ça, 1-23 à Makasi. Et américain, boy dit Luana. Tchena, nous na stand-by, on va réfléchir. Autant que réfléchir 1-23 au poussana. Et que Tshisekedi a dit, il y a plus de choses, je dois négocier. Alors qu'Alobaka jamais au grand jamais. Nous allons prendre la vidéo des charlatans. À la fin, on va prendre Corneille Nanga. Pour finir l'émission. Nous allons prendre la vidéo des charlatans. Je vous avais dit que Patrick Mouyaya Azala qui n'a matete. On va prendre avant Patrick Mouyaya et après Patrick Mouyaya. Parce que après, on a un soir avec Kolobama et à la négociation Oyo Nabata 1-23. Prenons la vidéo maintenant. Comprendre nanu, Olandela nanu makamwamboka tokomi wapi. L'air besoin qu'à présent Tshisekedi a lobby pour négocier na bangote. Président Lingi Kolobanini. Omoni Kagame na musala na ya sala kabitumbawa azalaka toujours na ba traître azwaka to monaka na 97 ninge salamaka batu babeta mafimbu na libuma atote. Est-ce que Congolais il faut lisusu armée na biso ezala dirigé par un Rwandais bozomona bakoko sonyo so toza nango lelo parce que batika venin ya infiltrateur na kati ya mabinga na biso yango komonaka ke mingi boko avancer na front na mutu moko trahi. Yango ya mbalo le président a lobby non, toko bloqué yango tina suka.
Congo est un pays où il faut aller les pays les plus puissants du continent. Bayaya wana basala kabitumba. Pour dire que ceux qui Congo est ennemi bango basambwe. Yako ya touro bamoni basigno, bamoni gratuité, bamoni makamutozo sala pona santé, bamoni banzele zobonga, bamoni peke mapinga ekomi kolamuka balobi non. Soit otiki mapinga la mukabaya yo bakoma makasi egoinde la biso paeto iba bango za tika dosa na bango bitu. Mais est-ce que bakolonga biso? Est-ce que bakolonga biso? Yango il faut congolais até. Il faut matetete. Ndenge tozo sala boye. Bande kona biso ya Bukavu Goma. Il faut bayoka mingongo na biso baye bapeke toza elo. Baye bapeke toza elo. Congo tozalaka. Voilà Patrick Mouyaya, sa démonstration de force de mensonge. Ici, il est en train de parler que le chef de l'État a rejeté de négocier avec le M23, mais la nuit, il a changé. Comme il a des caméléons, quoi. Parce qu'ils sont trop émotionnels. Ici, il était à Matete. Hier, je vous avais dit, j'avais une qui allocution a été. Alors, je voulais toujours vous présenter. Ça, c'est avant Patrick Mouyaya. Maintenant, on va prendre la vidéo après Patrick Mouyaya. Après que le chef de l'État, Outi Angola, a dit ba négociation. Zolo ba bien la vidéo, to l'a dit. Président Lobia a négocié, parce que chef d'état-major aux ala rwandais, ceci, c'est là, to renégocié, président Télémeli Bango, il a trop parlé au nom, ça, la santé, azo, ba, basali, banzela, mais embouteillage, na Congo, ça arrive à 5 heures du temps, azo, ba, basali santé, to éviter couverture médicale, ya ba Congolais, ala ranini, azo, ba, éducation, ba, Congolais, ba, tanga, wapi. Donc, il est en train, en fait, de faire ce qu'on appelle la manipulation dans le mensonge. Donc, azo, manipuler le peuple, mais na katia lokuta. Donc, ça veut dire, on peut manipuler une population, mais en disant la vérité. Mais il y a azo manipuler ce que le peuple n'a qu'à lokuta. Azo le bateau négocier, c'est là, président lobby, ça c'est, au moins, il n'y a pas confondre bango, ba incompétent, ba tuabo mimboka, bango yo, ba mouyaya, ba ministre Bélé, ba moutamba, ba bemba, ba za, ba tuabo mimboka, ba. Ils sont trop incompétents. Baza, ba incompétent doctrine, je vais vous montrer dans cette émission. Donc, bozomona, à kosina nous batuna tongo, na soir, na conseil des ministres avec Olobana RTNC, tout la vidéo oyo, changement de langage à Patrick Mouyaya. Bino bato boya kana ba émotion, ba fanatique, obo fingara batu. Vous tcharapé un peu de l'eau dans votre vin. Vous tchepé moi ina vin, vous diminuez peu moi émotion. Vous l'anda géopolitique, vous comprendre que non, bato bazo expliquer bino, to pe se bino ba information de vrai pour sauver Mboka, et sauver biso, lobito kende, to avancer bien, et puis Mboka échanger. Prenons la vidéo de Patrick Mouyaya maintenant. Écoutez, merci pour la question. Ce qu'il faut savoir et ce que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner des plus amples détails dès que nous les aurons. Mesdames et messieurs, heureusement que le ridicule est bon Magalissou sous terre. Ce monsieur le matin à Matete, il vous dit, le président lobby, à qu'on négocie, il faut qu'on négocie, ceci, cela, Congo Zobonga. Mais la nuit, il vient, il commence à changer comme le roi Moupé. Comme le roi catholique. Le président a dit, voilà les processus de Rwanda. Regardez ceux qui sont en train de nous diriger. Des gens incapables. Les gens qui sont sans contrôle. Beaucoup d'émotions. Des flatteurs. Flatteurs. Les gens à tout prix pour bâtir la poste pour l'intérêt ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à mentir le Congolais. Ils sont prêts donc ils sont prêts à nyonso pour bâtir la poste Ce monsieur a oublié qu'il était à Matete. Il a parlé au nom du chef de l'État, vu qu'il est les gouverneurs et le porte-parole du gouvernement. Il a dit, le chef de l'État a dit, il va jamais négocier. Lui aussi, il a rappelé la même chose. Regardez maintenant. Heureusement que ridicule est Bomara Lissousté. Ça, c'est la honte d'être dirigé par des gens pareils. Nazana Sony, na okara Sony, ba étude na ngana tanga na poto, ba livre minene, na sa master na ngana économie. Mais nazana passe, nazana Sony na yoka, muto diriger nga Mouyaya. Mutamba, Bemba.
Bah, incompétents, nocturnes, bah, les gens incapables, des opportunistes, des flatteurs, bah, détourneurs, donc, bah, tout le monde, oyo, qui, souci à moque, zate, souci à ma congolais, bah, l'ingi, bah, vendre la, bah, congolais, na kiti. Bah, maltraiter, bah, congolais, bah, détruire moka, bah, yiba, bah, piller moka, ndenge, bah, l'ingi. Mais pour faire ça, il faut mentir aux Congolais. Mouyaya a multiplié des allégations, des choses. Mouyaya a trop parlé dans le média. Est-ce que Mouyaya aujourd'hui peut se laver et se regarder dans la glace? Pourquoi il peut pas Congolais, tu veux pour châtier, au moins la paix députation nationale, Mouyaya a bimi député. C'est horrible. C'est honteux de voter pour... Qui va aller voter pour un mec comme Mouyaya? Qui va glisser son bulletin au nom de Mouyaya? Qu'est-ce que Mouyaya représente pour les Congolais? Il défend quoi? Il fait quoi? Défendre les Congolais, c'est de travailler au service du peuple. C'est de travailler pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt des Congolais. C'est ça, défendre les Congolais. Mentir, ça ne veut pas dire défendre les Congolais. Mentir ne veut pas faire d'une personne un grand patriote. Ça veut faire une personne un lâche. Et donc, comme il s'est lâche. Un lâche n'a pas ça. Mentir, ça ne veut jamais faire d'une personne que non, c'est une grande personnalité ou bien quelque chose comme ça. Mentir, ça ne veut pas faire de quelqu'un un patriote. Parce que, balobi na mokile, ndima okufa na vérité, ndima obika na vérité, mais parce que mensonge est bomaka à petit feu. Vérité soaka, mais ebiki saka na longévité na durée. Lokuta epe sa resengo, mais bomaka na petit feu. Est-ce que vous allez accepter d'être menti par ces gens-là pour se faire plaisir? Ton côté Giseni, tu as eu aéroport à Giseni, tu beti Kagama Kimi, Kagama Ovanda et Sunanda qu'on a été, général, trop de mensonges. Et on a bête ma boba, c'est là. Et regardez comme ils sont devenus. Regardez. Autant de commis. Moi, sango, regardez le président de la République, c'est l'Angola qui ont fait des... Mais vous avez dit non, vous avez dit au grand jeu. Pourquoi le président n'a pas dit jamais au président Lorenzo? Non, je n'ai jamais négocié. Vous avez changé de langage. Et puis, peuple ne sait pas vous châtier. Un vrai peuple, yo ça les locaux na bataba iskanga na zawa. Ça les locaux pas ba français, ça les locaux pas ba américain. Ba ko benga na yo ba ko bimana balabala ba benga nyo aux incompétents. Mais on a un peuple qu'on doit travailler sur ça, on doit éveiller tous si le peuple pouvoir na. Tout l'anda bemba charlatan mususu ça ils ont fin à terre parce que ba congolais ba oublier sur lobby mutaza incompétent finge non. Incompétence ça veut dire alors ba pesio interro en mathématiques, tout devoir en mathématiques. Au côté aux incompétents vis-à-vis en mathématiques. Donc, ça ne veut pas dire que non, bah, fingio, non. L'incompétence, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à assumer sa tâche, à bien faire sa tâche, et qui, oh, ça, là, on a un mabé, c'est ce qu'on appelle incompétent. Voilà. Charlatan, ils ont monté à l'obara, toi, ils ont flatteur, en fait, bah, charlatan. Bah, to, bah, évidemment, comme to, bah, zone, là-bas, ça pourra pas se flatteur. Donc, c'est ça. Prenons la vidéo de Jean-Pierre Bemba, et puis on va revenir, on va prendre tous ces 5 personnes que j'allais parler d'eux. Prenons la vidéo maintenant. AFDL et comment Kinini PPRD. C'est ça la vérité. Motoako Sabinote. AFDL et comment qui PPRD. Tolingi toye banano. Na complot ngo ezala. Dana nazalaki na kati na complot wana. Nani? Nani? Nazo kabito nani? Nani? De vérité et mataka nanini mais ekomaka. C'est ça la vérité. Vérité matane escalier nesensate. Habilo bazolo. Olobi babetro maboko otiki pouvoir transition pacifique. Tobeti maboko. Yo wana osepeli na mosala na successeur na yote. Ozo lukele makambo po lungola ye na mosala. Yo nani, yo nzambe po lobano, yo kokite, il faut na zonga. Quand on dit que AFDL
Et comme KP perdé, esprit à Motowana. Boybe Zalinini. Tango balongoli président Mobutu, na Mutu na Bango. Bakansi que ye na Rwandais. Bakansi que Congo oye bozomona. 2 345 000 mètres carrés. Bakansi za butin de guerre. Ya Bango. Comme balongola qui présente Mobutu, babino Congo oyo eza butin de guerre. Bobi butin de guerre. Appartenir na Monguna. Babino da récupérer bloc à Monguna et comme butin de guerre. Bon bakansaki que Congo mobimba eza butin de guerre ya Bango. Un ancien chef de guerre en train de parler. Un ancien chef de guerre en train de cracher sur le combat de celui qui a dit n'est jamais trahi le Congo. Kabila le père. Si Kabila le père n'avait pas eu du courage de chasser la dictature de Mobutu pendant 32 ans au pouvoir sans partage, qui aurait pu faire partir Mobutu? Mobutu pouvait même nous remplacer. Après sa mort, il allait remplacer son fils. Kabila le père, c'est un héros pour la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, toi, Jean-Pierre Bemba, tu es nommé ministre, malgré ton incompétence, c'est grâce à Kabila le père. C'est parce que lui, il a dit non à Mobutu. Qui aurait dit non à Mobutu à l'époque? Qui a eu le courage de dire je vais faire partir la dictature? Mobutu a fait 32 ans au pays. Mobutu a malmené les Congolais, il n'a pas partagé son pouvoir. Aujourd'hui, vous allez cracher sur le combat d'une personne qui nous a libérés de la dictature nocturne, de la dictature sans partage, de la dictature sans merci. Quelle ingratitude, Jean-Pierre Bemba. Alors que Yo Bemba, aux hommes qui contre les Congolais, tu as été rebelle, condamné par la CPI, c'est pas moi. Condamné à 10 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et aujourd'hui, tu prends du courage de venir mentir les Congolais. Qui d'entre nous a été condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité? Tu es parmi les premiers Congolais condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Toi, Jean-Pierre Bemba, tu es parmi les premiers Congolais à être condamnés pour des crimes comme crimes contre l'humanité, crimes de guerre. À la CPI, la Cour pénale internationale. Bemba, tu es une personne qui ne peut jamais ouvrir sa bouche. Tu as tué les Congolais pour tes intérêts. Bemba, tu as été ministre de la Défense. Qu'as-tu fait en tant que ministre de la Défense? Qu'est-ce que tu as fait? Quel genre de réforme? Bounagana était occupé. Massissi était occupé. Rutshuru était occupé. Rutshuru, Massissi, Bounagana, les a congoté. Bemba, t'as pas honte, toi. Un ancien chef de guerre. Un ancien rebelle. Na MLC nae. Bemba, zamuto oyo, makambabo lo bakutute. Parce que Aza exemplaire te. Bemba, tu n'es pas un exemple aujourd'hui. Tu sais que d'abord le Félix, il y a eu élection, il y a eu pouvoir dans l'élection. Tu sais que il y a eu le banae parce qu'Aza n'a jamais rebelle. Yo Bemba te. Bemba yo na MLC boro le Bon Congolais. Tu as tué les Congolais pour devenir vice-président. Tu as tué les Congolais pour devenir là où tu es. Et ça la vérité, ça la vérité, c'est histoire. Bemba c'est histoire à Boma Congolais pour qu'on place ça. Bemba c'est histoire bah condamné à 10 ans de prison dans ces pays comme crime de guerre, crime contre l'humanité. Et c'est histoire, c'est la vérité. Histoire va changer à monter. Et c'est lui qui veut monter au créneau pour insulter les autres sans preuve surtout. Et ça passe si Kozana va dirigeant. Et ça passe. Regardons la photo ici. On a 5 têtes. On a 5 personnes, 5 flatteurs. Ces gens-là ont un dénominateur commun, c'est le mensonge, la manipulation et tout. On va commencer par la tête. On va tomber dans Zakari Bababaswe. Zakari Bababaswe, c'est un opportuniste. Zakari Bababaswe, c'est un flatteur. Zakari Bababaswe, c'est quelqu'un qui ne dit jamais la vérité. C'est quelqu'un pour ses intérêts, il peut tout piétiner, tout chasser, tout changer. Zakari était avec Kabila. Zakari il a insulté le président Félix. Il a insulté tout le monde. Qui Zakari n'a pas insulté? Demain, Nanga va venir, Zakari va changer, il va commencer à insulter Tshisekedi, il va soutenir Nanga. Kabila était là, il a soutenu Kabila, il a insulté Tshisekedi. Et aujourd'hui, il est plus Tshisekedi que les Tshisekedistes. Leur dénominateur commun, je vous ai dit, c'est les insultes.
Et c'est le mensonge et voilà. J'ai oublié encore ce que j'avais dit, mais ils ont dans la vidéo. La deuxième personne, c'est Ndeko Eliezer. Il est tribaliste. Un type du Kasaï, il est Songhai, un type du Kasaï qui se voit au pouvoir de son frère, il veut à tout prix de garder le pouvoir de son frère. Ce qui n'est pas mauvais, mais il faut le garder avec la vérité quand même. Les défauts de ce monsieur Ndeko Eliezer, c'est aussi le mensonge. C'est celui qui nous a dit, les Wazalendo ont percé, sont entrés jusqu'à Kigali, jusqu'à Gisenyi. C'est lui qui a dit, les militaires congolais ont récupéré l'aéroport de Kigali et de Gisenyi. Alors que c'était le mensonge. C'est celui qui a dit que non, Goma n'est pas tombé, Goma est géré par des Congolais et aussi les gens de AFC. C'est celui qui vient tous les jours dire que non, on est en train de tuer les Congolais à Goma et Bukavu comme l'abattoir et que les Nanga n'ont rien à dire, ce sont juste des, comme le président Tshisekedi dit, des pantins. Alors qu'il le sait, c'est pas vrai. Monsieur ici, Eliezer Tambwe, il a malmené Kabila, parce qu'il lui, il est merci Kabila. Ce qu'on soit succès, parce qu'il a un fin à Kabila. Il a malmené Kabila et ces gens, à l'époque, les gens qui ont travaillé avec Kabila, et aujourd'hui, il se retrouve avec un gouvernement où lui-même, il veut aussi être nommé ministre. Sa première intérêt n'est à l'Ibosso, à la nommé ministre, parce que c'est un opportuniste. Intérêt à Congolais athées, parce que c'est un tribaliste. Le côté à la Monaco, parce qu'il a peur de perdre, pour pas perdre pouvoir. Et que ce monsieur, pour être nommé ministre, il est prêt à tout, même à inventer des choses, même à mentir. Donc, dénominateur commun, il y a Batonio César, le Kouta. On prend Patrick Mouyaya, un grand charlatan, j'ai déjà parlé de lui. Jean-Pierre Bemba aussi dans cette photo, j'ai déjà parlé de lui, vous avez très bien écouté. Maintenant, on a une personne qu'on avait fait confiance. Une personne que le Congolais ont cru en lui. Une personne qu'on croyait qu'il allait peut-être être président de ma vie, son âge. Vu tout ce qu'il était en train de nous montrer, c'est Constant Moutamba. Constant Moutamba, son problème, lui ne ment pas. Son problème est quoi? Il est un buzzer. Il veut faire le buzz. C'est quelqu'un qui veut qu'on parle de lui à tout prix. Constant Moutamba, c'est quelqu'un à l'Ingima Lobelae à tout prix. Il a ce qu'on appelle la crise d'identité. Donc, à l'Ingima, donc il faut inventer l'eau. On lui surnomme Monsieur condamné à mort. On lui surnomme Monsieur Wanted, qui est en train de mettre la tête des gens au prix exorbitant, tandis que les militaires ne sont pas payés, les policiers ne sont pas payés, les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés, tandis qu'on n'a pas d'école, hôpital les athées, on n'a pas d'université, on n'a pas, les professeurs ne sont pas payés. C'est ce monsieur qui a mis 4 millions pour Perrault, 4 millions pour un autre journaliste, 5 millions pour Nanga, 5 millions pour Makenga, 5 millions pour Bernard Bissimois. Donc, ce monsieur, on lui appelle monsieur Buzz. Donc, il aime le buzz. Il veut que Balobelae à tout prix. Même si ils ont Bouzoba, il faut Balobele. Il y a un monarque qui a petit. Dénominateur commun à bateau tout et ça, manipulation dans le mensonge. Constant Moutamba, est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui quelle crédibilité il a? Si Constant Moutamba a vraiment ce qu'on appelle l'estime de soi et le respect, ce monsieur doit démissionner. Le monsieur doit démissionner parce que en face de la RDC, il y aura des condamnés à mort. Les gens qui vont négocier seront des condamnés à mort, seront des wanted, qu'on a mis des prix à 5 millions, 4 millions. Comment la RDC, un pays souverain, va négocier avec des gens qu'on a condamnés à mort, avec des gens qu'on a mis la tête à prix, avec des wanted? Comment est-ce qu'ils vont négocier avec ces gens pareils? Constant Moutamba a envoyé des mandats d'arrêt internationaux pour ces gens-là. Mais il se retrouve que non, aujourd'hui, le président a accepté de dialoguer avec des condamnés de mort. Avec des wanted. Des gens qu'on a mis des prix à des 5 millions, 4 millions, parce que le Congo a cet argent-là à jeter. C'est la honte, mesdames et messieurs. Regardez nos dirigeants. Regardez nos dirigeants. Quelle crédibilité ces gens-là auront encore? Je ne sais pas qui peut voter pour Moutamba. Je ne sais pas qui peut voter pour Ndeko Eliezer. Je ne sais pas qui peut voter pour Zakari. Je ne sais pas qui peut voter pour Bemba. Je ne sais pas qui peut voter pour Patrick Mouyaya. Regardez les dirigeants des Congolais. Regardez tous ces gens-là. Regardez leur posture, caricature.
Est-ce qu'ils auront du courage de venir demander pardon à la population congolaise? Est-ce qu'ils auront du courage de venir demander pardon? On est fils que pardon. Ils ont trahi la nation, ils ont menti, ils ont trop manipulé les Congolais. Congolais, tout la moukabande konanga, tout l'impérium, tout la pouvoir. Ils ont ça la passe, ils ont la diriger dans bateau à boyer. Je vous ai présenté qui sont tous ces gens-là. Moté, mais au soukanga. Surtout quand tu m'as camoué, ils ont la moussa peuple, tout monde de la peuple, tout défendre le peuple. Intérêt général, il faut tout ça là. Il faut l'intérêt de la nation, l'intérêt général des Congolais. Mes compatriotes, bande konangaï. Et ça l'y passe. Je vous ai présenté 5 caricatures. C'est lui qui a tout fait pour que le gouvernement ait créé. Au moins, un gouvernement comme le niveau, il y a qu'à recruter, il y a qu'à somba journaliste. Hier, je vous avais mis la vidéo. Sombi journaliste pour manipuler l'opinion. Gouvernement, Mokodine, et comme un niveau, il y a qu'au somba batu. Comme ça, c'est une arme numérique. Quelle honte! Quelle honte pour mon pays! Quelle honte pour la nation! Être dirigé par ces gens-là. Soni andenge nini obozo la tisabiso. Tout ça, les nini. Tout mérité nini na boka o pour tout ça là-bas. Soni na bato aboye. Samba sungabiso. Samba sungabiso. Prenons la vidéo des Corneille Nangaa et puis on va finir cette émission. Prenons la vidéo maintenant. C'est que M. Tshisekedi a fait de la division une arme. La discrimination. Il y a des Congolais à qui il prétend distribuer la nationalité ou la refuser comme discrimination. Beaucoup de Congolais vivent en exil, juste parce qu'on leur a dit que vous n'êtes pas des Congolais. Plus particulièrement dans cette catégorie, vous avez la communauté Tutsi, mais je dirais pas seulement les communautés Tutsi, mais les communautés rwandophones, juste parce qu'ils parlent le Kinyarwanda, ils sont discriminés comme ça. Et aujourd'hui, on extrapole même toute personne qui parle le Swahili. Les Swahiliphones, on les considère tous comme étant des Rwandais. Aujourd'hui, à Kinshasa, vous vivez, j'espère que vous vivez ce qui se passe à Kinshasa. Un Swahiliphone est en danger. Et si vous voyez les gens que M. Tshisekedi a humiliés le plus, ce sont les Swahiliphones. Ceux qu'il a tués. Alors que c'est lui qui a volé l'argent, mais il fait arrêter Cameroun. Il a humilié autant, comme vous l'avez dit, nous tous, nous étions candidats à la mort. Et nous le sommes toujours. Alors ces 4 raisons font que nous avons des problèmes au Congo, et ce que nous considérons comme des causes profondes de la crise, qu'il faut examiner froidement entre nous, Congolais, et trouver les voies et moyens qui permettront une solution durable, de sorte que les tueries que nous vivons aujourd'hui à Béni, par les Édiens, on a fini. De sorte qu'en Ituri, il y a des communautés qui sont tuées tous les jours, les Héma. Ne sont-ils pas des Congolais, n'ont-ils pas des droits? De sorte que les Congolais retrouvent aussi sa dignité. Parce que dans tout cela, quand vous allez dans la ville de Kinshasa, c'est la ville la plus sale du monde. Et même pour ça, M. Tshisekedi a développé une thèse pour dire que tout ça, il n'y a pas de problème, même si la ville de Kinshasa est sale. La cause, c'est les Rwandais. Même quand les Congolais ne mangent pas, la cause, c'est les Rwandais. Évidemment, les Rwandais aujourd'hui le énième bouc émissaire. Parce qu'avant ça, c'était d'abord que non, c'est les FCC qui bloquent. Non, c'est Kabila qui bloque. Non, c'est Covid qui bloque. Et ce n'est pas ça, et après on est d'arriver à non, c'est la Constitution qui bloque.
Mais aujourd'hui, on dit même que c'est l'IDPS lui-même qui bloque. Oui. C'est ça la vérité. Alors, on regarde ces 4 raisons, ces 4 justifications. Nous ne pouvions pas respecter les bras. Malheureusement, il y en a ceux qui sont au monde et qui pensent que non, et ils sont bien en Amérique, ils mangent. Mais ils pensent qu'ils doivent régenter tout ce qui se passe au Congo. Et c'est eux qui doivent dire que tel est bon, tel est sain, tel lui il est comme ça. C'est pourquoi ils nous distribuent des sanctions comme des arraches. Les sanctions nous diront quoi? Les sanctions ne nous concernent. Vous avez affaire à des gens qui sont ici. Et c'est ce qui justifie aussi la détermination. Les sanctions ne nous disent rien, mais surtout qu'elles sont des sanctions injustes, non justifiées et basées sur des intérêts que nous ignorons. Mais nous, notre intérêt, c'est la dignité du Congo, c'est le développement du Congo, la fin de la souffrance, de la misère du Congolais, la sécurité de la Congo. Mais dans tout ça, nous avons des valeurs. Et je terminerai par ça. Dans notre lutte, nous disons qu'il y a des valeurs que nous mettons en exergue. Ces valeurs, c'est quoi? Le patriotisme. C'est ce que nous disons, ceux qui nous accusent à tort d'être des balkanisateurs, qu'ils soient maudits. Parce que le Congo restera un et indivisible. Nous avons comme valeur le sacrifice. Nous disons, notre salut ne viendra jamais de la Banque mondiale, ne viendra jamais de l'Union européenne, même s'ils ont des prétentions, des pensées, que non, c'est eux qui doivent, et même ont des problèmes. Il y a la guerre en Europe, pourquoi ils ne résolvent pas, ils prétendent seulement résoudre. Notre salut ne viendra pas ni du Rwanda, ni de l'Ouganda, ni du Burundi. Notre salut, notre développement, notre sécurité viendra de nous-mêmes. Et nous sommes dans cette logique, créer la dignité pour les peuples. Mais pour ce faire, la valeur primordiale, nous disons que le Congo est une mosaïque d'ethnies. Et c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Nous prenons donc le vivre ensemble. Les discriminations doivent s'arrêter. Et pour tout cela, il faut refonder l'État. Parce que c'est avec l'État, avec une armée, une police, une administration non corrompue et une justice juste que nous allons arriver à cette fin. D'autres valeurs, nous disons que non, avec une nation créée, avec le vivre ensemble, avec la sécurité retrouvée. Corneille Nangaa avait négocié des modalités du départ du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Corneille Nangaa avait négocié la manière dont le président de la République va laisser le pouvoir. Le président de la RDC a accepté de négocier avec des pantins, des coquilles vides, avec des criminels condamnés à mort en RDC. Le président de la République veut négocier avec des gens qu'on a mis leur tête à prix. Comment cette histoire va finir et comment cette histoire va commencer? Nous allons regarder ça et suivre pour expliquer aux Congolais. L'autre veut le départ du président. L'autre veut négocier et Tshisekedi veut négocier quoi avec le M23? Et cette fois-ci, toutes les négociations, les accords signés, il faut les aller publiquement par le peuple. Le peuple doit revendiquer les accords. Il faut toyeba signer nini, bakomi nini. Pour l'homme toyeba nani aza lokuta, nani respectera ba accord, nani respectera ba accord. Tout le accord nyonso kozala signé, il faut peuple ayeba. Nous allons suivre, il faut tous aller dans le texte, wana totengela bino na bémission, to informer peuple. Biloko net basaki FCC cache tout ezali sous te peuple la muki. Il faut toyeba ba signer nini parce qu'ils sont en train de signer na mitu na biso ba congolais, ils sont en train de signer na mboka na biso, mboka za ya Tshilombo te, mboka za ya Nanga te,
mboka eza ya Kabila te, mboka eza ya Bemba te, mboka eza ya biso nyonso. Il faut toyeba. Bozo signer nini na kombo na biso, bozo signer nini na mboka na biso. On doit connaître. Vital Kamerhe, introuvable jusqu'à présent. Est-ce que Vital Kamerhe Kimi, est-ce qu'il est en exil? L'obito banda émission, moussous t'aurais expliqué. Mais nous savons que c'est moi que nous allons mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Restez branchés, partagez mes émissions, c'est très 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 bien. Vraiment, tout cool sa communauté. Je vous aime tellement beaucoup. Nous allons se retrouver un prochain mot de cette émission. Merci.